On a tous essayé de passer le temps pendant cette période de confinement en regardant des films et des séries sur Netflix, faire des vidéos drôles sur TikTok et même pour certains des cours sur Zoom. Mais certaines applications très populaires réservent quelques petites surprises. Et c'est justement pour ça qu'on part à la découverte des applications les plus utilisées durant le confinement. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner en activant la petite cloche des notifications. Et de me suivre sur Instagram, tu verras de belles anecdotes mais aussi pour avoir tes avis et tes critiques. Numéro 1. TikTok, aussi appelé Douyin, est une application mobile de partage de vidéos lancée en septembre 2016. Elle est développée par une entreprise chinoise, ByteDance, et c'est l'application de partage de clips qui rassemble la plus grande communauté au monde. Durant ce confinement, elle a été très téléchargée pour réaliser différentes vidéos drôles et des chorégraphies. Mais TikTok, anciennement appelé Musical.ly, n'a pas toujours su danser sur le bon pied. En effet, l'application a fait l'objet de poursuites judiciaires en février 2019. TikTok a été condamné aux États-Unis à une amende record de 5,7 millions de dollars par la Federal Trade Commission car la plateforme est reconnue coupable d'avoir illégalement collecté les données d'enfants de moins de 13 ans. Le gouvernement indien annonce son intention d'interdire l'accès à l'application qu'elle accuse de propagation de contenu indésirable, mais aussi que certains utilisateurs dans le monde étaient victimes de problèmes d'harcèlement ainsi que des agressions racistes. TikTok a mis en œuvre les moyens pour répondre à toutes ces accusations et a connu une ascension fulgurante. Elle fait partie des applications les plus téléchargées en France durant la période de confinement. Numéro 2. L'application de visioconférence Zoom, dont l'utilisation a explosé avec la généralisation du télétravail et de la distanciation sociale face au coronavirus, l'application est dans le collimateur de la procureure générale de l'État de New York car plusieurs utilisateurs en réunion ont été piratés. Le Media Motherboard a révélé que la version iOS de l'application agissait comme un mouchard de Facebook. Plus exactement, Zoom envoyait à Facebook des données personnelles comme le nom de l'opérateur de téléphone, le modèle de téléphone utilisé, la ville d'où il se connectait, mais aussi un tracker pour cibler les publicités. Face au tollé provoqué par cette découverte, Zoom a annoncé qu'ils allaient désactiver cet envoi de données vers Facebook en confirmant au passage que c'était dû au fait que son application s'appuyait sur le kit de développement de Facebook. Celui-ci n'apparaît plus dans le code, il permettait simplement de créer un compte Zoom en utilisant ses identifiants Facebook, ce que propose d'ailleurs bon nombre d'applications. Il faut donc se méfier des passerelles créées entre Facebook et une application. Si ce bouton simplifie l'inscription, il n'en demeure pas moins qu'il inclut le partage des données personnelles. Numéro 3. L'application Skype a été aussi poursuivie en justice par la Belgique. Selon les médias belges, Skype n'a pas accordé aux enquêteurs l'accès à des conversations privées entre deux suspects. La justice belge accuse Skype d'avoir enfreint la loi belge sur la télécommunication. D'après l'enquête, les deux suspects ont expressément utilisé Skype en 2012 afin de s'entretenir de la livraison de biens volés ou illégaux. Skype a expliqué son refus par le fait qu'il n'était pas enregistré en tant qu'opérateur téléphonique en Belgique et donc il n'était pas soumis à la législation belge. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me donner vos impressions en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains thèmes. Sur ce les amis, passez tous une agréable journée, à bientôt.